Et bonjour, on se retrouve sur RGT aujourd'hui qui a lancé une grosse mise à jour. Bravo, bravo RGT. Alors du coup, maintenant il faut voir si la mise à jour est utilisable. Alors du coup, plusieurs choses. Donc c'est la mise à jour. Elle concerne le steering, donc le fait que votre avatar bouge de gauche à droite de la route. Alors apparemment, j'ai vu Antoine qui avait eu beaucoup de fun sur la course d'avant. Je pense qu'il a voulu lancer son ordinateur par la fenêtre quand j'ai vu son commentaire. Et bonsoir le Pio, incroyable. Et donc voilà, je pense qu'il était pas super content. Et du coup, moi, il va falloir que je change mon setup parce que ça va pas le faire. Non, peut-être comme ça. Parce que du coup, le steering est obligatoire. Avant, on avait un avatar qui se baladait un petit peu avec sa volonté propre, on va dire. Et alors que maintenant, le steering est obligatoire. Donc ils disent, vous allez voir des marques au sol, etc. Vous allez pouvoir vous guider tout seul. C'est vous qui prenez le contrôle de votre avatar. Vous pouvez bouger de plusieurs moyens. Donc avec les touches Q et D pour les Français. C'est ça, exactement. Tu bouges ton perso. Tu peux aussi aller sur l'appli mobile et bouger ton perso avec les flèches qui sont à l'écran, ou utiliser le gyroscope, c'est-à-dire le fait que ton téléphone soit penché ou pas. Du coup, moi, mon téléphone, pour l'instant, c'est ce qui me fait webcam. Je ferai peut-être un setup où j'aurai webcam sur une tablette les jours d'après. Et du coup, je mettrai le téléphone là-dedans. Et du coup, en appuyant normalement sur ça va pencher le téléphone. Donc ça sera peut-être le plus facile. Parce que le clavier, je pense que ça va vite nous saouler. Donc ce soir, on va le faire au clavier, mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour les kicker bike, vous avez les gâchettes intégrées. Et si tu tournes pas, non, c'est si tu tournes pas, tu gardes ta ligne. Mais en gros, ta ligne elle peut être toute pourrie. Genre si le tournant va vers la gauche et que c'est tout à droite, tu vas faire le grand tour. Et pareil, tu vas pousser, tu vas pouvoir, tu vas surtout taper dans les fesses des gens. Du coup, si tu vas tout droit, tu les doubles pas. Avant, l'avatar il se décalait et il doublait. Et du coup, c'est pas top. Donc maintenant, si t'es en, comme la course de ce soir par exemple, en single track, et bah t'es coincé derrière les gens. Alors tout ça c'est bien gentil. Non, 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 non. Alors du coup, on va faire un test en Just Ride, juste pour montrer à quoi ça ressemble. Hop, sur le Borrego. Et Borrego. Alors il y a plusieurs autres changements qui ont été faits sur l'UI principalement. Donc l'UI c'est la manière dont les trucs sont affichés. Donc c'est un peu plus, pour moi c'est un peu plus poli, c'est un peu plus propre. Il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Alors, ils affichent les changements de pente. Donc il y a maintenant des espèces de beacons lumineux qui annoncent la pente à venir. Oula. Comment ça se fait que Attends. Yes. Je vais me barrer de la radio. Hop, voilà. Et du coup, on va pairer nos équipements. Donc, Bluetooth on-off. Voilà. Donc, le temps qu'il trouve le cardio. Donc, attention, la course est dans 10 minutes. Bon, ça va, 10 minutes, on a le temps d'explorer un petit peu. Allez, allez. Alors, par contre, s'il trouve pas le home trainer, ça, c'est pas top. Ok, alors le home trainer, c'est bon, mais par contre, il devrait trouver. Voilà, c'est bon. Il devrait tout trouver maintenant. Et bon, tout est connecté. Donc ça, c'est parfait. Donc vous voyez, alors je vais me mettre en vue de haut. Les gens qui maintenant ne roulent plus sont en... sont tout à fait... sont comme des fantômes, donc transparents. Je vais pédaler un petit peu quand même. En même temps que on parle, on va allumer le ventilo. Voilà. Et alors du coup, vous voyez que la carte a changé. Alors pour les habitués des RGT surtout, vous voyez que la carte a changé. Quand vous cliquez dessus, ça change le niveau de zoom. Donc moi je trouve ça classe. En haut à droite, l'affichage a un peu changé aussi. Et alors du coup là, si je n'appuie sur rien, mon avatar il va tout droit.
Alors que si j'appuie gauche-droite, mon avatar va commencer à tourner. Et du coup, on voit sur la route devant moi sur quelle ligne il se met. Et du coup, c'est ça que je disais que bah, à rouler comme ça pendant une heure avec le doigt sur le clavier, c'est pas top. C'est pour ça que d'avoir un système qui permet de, juste avec l'inclinaison, là par exemple, ici, en appuyant, de changer l'inclinaison du téléphone que je vais glisser dans la poche là, ça sera quand même beaucoup mieux. Donc là, l'espèce de beacon vertical, c'est pour vous indiquer les changements de pente. Donc là, je suis à moins 1%, on va passer à 0. Donc dès que la pente change de plus de 1%, et donc là, par exemple, avant, mon avatar, il aurait pris la roue. Maintenant, je dois manuellement venir me mettre derrière si je veux gratter un peu plus d'aspiration. Si je veux gratter dans le tournant, il faut que je me mette à l'intérieur. Et du coup, il n'y a plus du tout le positionnement automatique des avatars. Avant, votre avatar, il cherchait toujours à se mettre derrière dans les roues de la personne qui vous précédait. Et on voit du coup aussi, j'essaie de montrer, en haut à gauche, l'affichage est beaucoup plus clair. Il n'y a plus l'espèce de halo autour des watts sauvés. Donc pour moi, c'est beaucoup plus lisible. Et vous voyez que il n'y a plus la fourchette de watts. Donc, parce que avant, la fourchette de watts, elle indiquait, notamment à droite, si tu pousses plus que, j'en sais rien moi, 200 watts, tu vas doubler la personne devant. Alors que là, tu es bloqué derrière. Tu peux pousser. Tu peux pousser comme un goré. Tu vas rester dans la roue. Du coup, tu es obligé de te décaler si tu veux doubler. Donc c'est pas mal dans le principe, mais c'est un peu vache. Donc j'aime bien le côté innovation, on va dire. Mais c'est un peu radical d'obliger les gens absolument à l'utiliser. Ils auraient pu laisser le mode automatique et, si tu veux, passer en mode manuel. Mais bon, on verra tout ça. Je vais aller mettre sur la course. Surtout que la course qui vient juste derrière, c'est Dunoon, en Écosse là, qui du coup est composé notamment de 3 parties avec des single tracks, ce qui veut dire que les gens qui vont être bloqués derrière moi, ils vont être bloqués derrière moi jusqu'en haut de la montée. Donc ça, le côté tu traverses plus les gens, je suis pas sûr que ce soit une amélioration forcément réfléchie jusqu'au bout de la part de Wahoo. Ah puis regardez ça, maintenant on est tout à l'arrière du groupe là. Alors je vois plus du tout la radio par contre, c'est peut-être parce que je suis parti. Ouais. Alors je suis bien en push to talk. Les icônes sont beaucoup mieux faites, on va dire, c'est beaucoup plus clair. Ils ont changé aussi la manière de se téléporter, l'icône est beaucoup plus claire. Voilà, on peut pas le faire du coup parce que on est en course. Mais avant, il fallait comprendre les petites icônes qui étaient indiquées. Maintenant, en group ride, quand vous cliquez sur le nom de quelqu'un, ça vous met sur sa vue, comme avant. Ça met son nom en grand au-dessus, comme ça tu peux pas te planter, tu sais que tu es sur quelqu'un d'autre. Et tu as vraiment les boutons reset écrits en gros pour revenir sur ta vue, ou téléportation à droite. Alors la semaine dernière, on était une centaine sur cette course. G'day everybody, how are we all doing? Hey man. Donc le chat
je pense qu'il sera beaucoup moins utilisé ces derniers jours. Parce que tout le monde a besoin de son clavier entirely pour... sure how the steering works with a rocker plate. It seems like it's a little bit all over the place. So Donc là, le mec qui est à la radio, il explique hopefully que we can refine lui, il a un that. rocker plate, donc il balance comme ça, en même temps qu'il doit appuyer avec ses Yeah, pouces sorry, buddy. I can't help you. This is my Sur, first race. I have just seen the update. sur le device. Parce qu'en gros, Wahoo a sorti un élément, le Wahoo Steer, qui permet du coup de... Oh, there's no hills in this one. You'll be fine. Avec Mate. vos pouces, vous appuyez et ça fait pencher un espèce de plateau comme ça, sur lequel vous mettez votre téléphone. Et du coup, c'est ça qui, avec le gyroscope du téléphone, Yeah, yeah, fait que vous contrôlez le, yeah. You can just finish L'inclinaison. whenever you want. You don't Et du have coup, to le finish the 2 laps. mouvement de votre It's avatar. 28 kilometers. Comme ça, It's tout gonna est à take me about disposition. an hour and a Vous n'avez pas half. besoin de tendre le bras pour Anyway, aller chercher le... Yeah, I was desperate just Le to try clavier. out the race, so this is Alors, je peux faire comme ça. Je peux rapprocher. I'll just pas si make c'est sure mieux. you're doing about Un peu 1800 mieux. watts at the start, and you'll be fine. Yeah, all right. Some of the guys here are pretty good, so don't be too disappointed when they're 600 Alors, meters attention, down the la road. course You've est de only done nouveau 600 meters. comme la semaine dernière. Hein. C'est Yeah, if I might leave quick. If you Bourré see me de leave, you'll- très bons coureurs. Lost over the crowd. Oh, mate, we're all just here to have a go, a bit of fitness, a bit of fun. Yeah, I've just moved across. I've not got a professional setup. I've only got a tax trainer. I've just moved across from using. Je pense qu'il y a moins de monde aussi que la semaine dernière parce qu'il y a des gens qui se sont fait avoir avec la mise à jour. This app. Et du coup, ils se sont connectés au dernier moment et It's a lot better than the Garmin one that I was using. ils n'auront pas le temps de rejoindre. Yeah, this That RGT course. is pretty good. I've been using it for about a year now, year and a half, yeah, whatever, and I love it. It's great. Yeah, I was gonna jump into the other one. I forgot his name now. But Zwift. Yeah, but the free option on this one seems pretty good. So I thought I'd Yeah, it is fantastic. Absolutely, the free option is. Ne vous inquiétez pas, hein, quand la course va commencer, ils vont se taire. It's really Ou comprehensive. alors c'est qu'ils sont vraiment trop forts. All right, here we go. All right then, buddy. I'll see you down the road. C'est pas grave, on va partir tranquillement. La course est longue. Donc là, à mon niveau, pour l'instant, ça va. Par contre, on n'a plus du coup la distance avec la personne devant, vu que l'avatar va pas chercher sa roue. Et je vous avoue que de temps en temps, c'était bien de savoir si on rattrapait ou pas la personne. Là, typiquement, j'aimerais bien savoir si je suis bien calé ou pas. Alors du coup, maintenant, on a aussi, je vois, la couleur de la pente sur le graphe à droite, en haut à droite. Ça, c'est cool. Alors, on a Christophe Mathieu, juste devant.
Allez, on va moins parler et plus souffrir. Parce que là, on tourne à gauche et c'est parti pour la violence. Pour l'instant, c'est pas gênant. Je pense que devant, ils sont bien embêtés. Par contre, il y a moyen que les tout premiers là, comme ça, single track, il y a moyen qu'ils soient bien embêtés, vous voyez, pour doubler, pour attendre son tour. Il suffit que je me mette 2 secondes en spec. Il y a un mec qui décide de nous pourrir notre course. Et vous voyez les changements de pente avec l'espèce de beacon lumineux. C'est bien sympa, mais... Je me demande s'il y a moyen de désactiver tout ça, pour ceux qui aiment pas. Je parle des affichages. Allez, on pousse. Bon, au final, hein, ceux qui appuient le plus fort continuent d'aller plus vite. Ah oui, clairement, ouais, moi je suis content qu'ils tentent des trucs comme ça. C'est un peu radical, mais clairement, ouais. C'est la bonne voie. Se démarquer.
Donc là, j'ai pas pu me serrer à droite parce qu'il m'a poussé. Et par la cheveux gauche. Faut quasiment un copilote. C'est ça. Ah, je peux pas, mais je comprends. C'est ça. On est d'accord. Je me suis mis sur le Discord, Christophe. In-game, on peut pas s'entendre. Il y a trop d'écart. Salut, Bonsoir. ça va? Elle est dure la carte. Ouais, c'est dur de nous. C'est vrai qu'il manque un auto-steering une fois que quelqu'un t'a passé, que tu puisses lock le personnage, Oui, c'est ça, ouais. c'est tout. Après, je trouvais que j'ai discuté avec Antoine de la course précédente, il lui disait que le draft avait complètement changé, on prenait plus du tout le draft et tout, je trouve que c'est pas vrai. Ah mais non. Pour le coup. Non, 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 on continue à prendre le draft. Il manque un... Parce qu'à Et pour le coup, il y a beaucoup de lignes sur une voie. c'est ça. Eux, ils ont fait le circuit avec le plus de virages au monde. Après, on a besoin de se tirer tout le temps, mais nous, moi j'ai tourné 4 ou 5 fois depuis le début, c'est tout, je crois. Peut-être après. Ah si, je me dis que j'optimise, je vais gagner au moins 2 secondes. En fait, j'ai regardé, tu gagnes que dalle. Par rapport à un type qui était devant moi et qui bougeait pas, il faisait que bouger.
tu gagnes vraiment quand tu vas dans le draft ou si tu veux les dépasser, des choses comme ça. D'ailleurs, pour dépasser, il faut mettre beaucoup de watts. Hein. J'avais oublié qu'il était si dur que ça sous sa clé. Tu peux plus dépasser si t'es derrière quelqu'un. Hein. Oui, c'est ça, il faut se décaler et mettre beaucoup de watts. C'est ça. Aussi, le sprint final. Tout à l'heure, j'ai vu Nicolas abuser, il a passé à travers un coureur. Ah. Ouais, les coureurs lapés, tu passes à travers. Ah, c'est peut-être ça. Toi, t'es parti fort, hein. Peut-être que je le regrette. Je cours avec toi, mais là, j'ai une petite forme, moi, petite forme. Je suis tout seul, du coup. Je vais attendre un Polonais derrière. Allez, le vélo. Le vélociste. Allemand. Bonjour monsieur. C'est pour quelques watts. À votre bon cœur. Vache. Il doit être lourd, le monsieur. Ah, j'ai 30 secondes de retard sur mon PR, quand même. Petite forme, je crois. C'est pareil, PR sur la montée. T'as fait toi? J'ai pas vu. Moi, je suis à 30 secondes, là, de mon PR. 37. Moi, j'ai fait une séance de musculation plus tôt dans la journée, donc ça aide pas. Après, c'est plutôt bien foutu. Allez, alors, on va attaquer la troisième. Allez. Ouais, t'as beaucoup d'avance. Donc, attends, c'est ton PR, t'es pas loin derrière. Ouais, je disais, je suis à 30 secondes de PR, mais c'est dur, là. Début du segment à 16, tout pile. Moi, je suis en haut de la descente, là. Je dois avoir 45 secondes de retard, je pense, 30. Allez. Après, si on a le temps de faire les deux tours, en vrai. Ah, tu viens de m'apprendre qu'il y a 2 tours. Ah, tu sais pas? Non, j'avais pas fait gaffe. Ah, ouais, c'est bon. Quand je disais que tu partais vite, je Ah ouais, je comprends. Un petit coup au moral des adversaires. c'est une bonne mode de nous, après, je trouve, au niveau pédage et tout. Je préfère largement à Dirty Driver dans ce style.
Au début, j'avais prévu de faire un seul tour, mais peut-être deux. Je vais voir si j'ai le temps. Ah, la seconde code, putain. La question maintenant, c'est que je peux plus me mettre sur ton stream en même temps quand je roule. Ah oui, ça monopolise ton téléphone. Ah ouais. C'est ça. Ah merde, un viewer de moins. C'est pas bon pour les stats. Exactement. Allez. Ah vache. Et du coup, en haut à droite, c'est beaucoup plus dézoomé qu'avant. Ouais, bah je préfère. Je préfère l'interface, ouais, elle est plus jolie. Plus lisible, plus pratique. Ce que je suis curieux, c'est de voir si vraiment il y a vraiment des pelotons qui se forment ou juste des coureurs un par un, comme sur la dernière course, quoi. Ils ont rajouté l'icône si les gens sont sur le channel vocal ou pas. Ça, c'est bien. Allez, petite balance. Comment tu fais pour avoir les indicateurs de pourcentage? Ils y sont par défaut. Ah ouais? Ouais, je ne sais pas. Quand la pente change de plus de 1%. Et encore un PR. 6-0 in. Moi, je suis à 1 minute de mon père, ça me dit là. Allez, ramasser les morts devant. C'est bon ou la bâtard prenne moins dans les virages?
Ouais, je trouve que les virages sont pas très réalistes. J'ai l'impression qu'on freine moins dans les virages. Ouais. Moi, c'est je trouve que quand tu prends vraiment l'intérieur, tu vas trop vite. Tu as la même vitesse intérieure et extérieure en fait. Ça, c'est pas réaliste. Ah oui, ok. Tu devrais couper. Alors qu'avant, tu freinais plus pour prendre l'intérieur. Là, tu peux le prendre à fond. Le petit replat. Ça 243 watts d'économiser. J'espère que tu vas entendre ça. Il faut absolument souffler ici. Parce que sur le faux plat, ça va continuer à pousser. Donc, hop. Merci monsieur. Ah si, ok. C'est juste que les watts s'allument plus en rouge quand on freine. Quand on freine dans les tournants. Parce que là, j'ai freiné, j'ai vu la vitesse qui descendait, mais les watts étaient blancs. Je trouve quand même que les virages à l'intérieur sont un peu trop rapides. En vrai. Du coup, le bon compromis, c'est d'être une demi-ligne à côté des gars. Comme ça, on prend quasiment toute l'aspiration. Tout seul, ça c'est Non. bien. Par contre, sur un trailer quand t'es tout seul. Là encore, ouais, donc je confirme. Il y a des tournants qui font freiner, mais les watts restent en blanc. En vrai, le steering, c'est vraiment rigolo. C'est juste au clavier pendant 1 heure, ça va être vraiment relou. Par contre, sur le téléphone, tu devrais essayer, c'est vraiment bien. Bah, j'ai pas de quoi fixer le téléphone devant mon cadre en fait. Ah. T'as pas un truc en vrai? Non, non, mais je sais comment je vais faire. Je vais prendre un porte-bidon de course à pied et l'attacher sur le cintre. Ouais. C'est ce qu'il y en a qui ont fait, ouais, ça marche bien. Hein. Et même juste sur les touches, parce que moi, sinon, j'ai tendance à bouger le cintre un peu trop. Juste avec les touches sur le portable. Mais tu peux bouger la sensibilité, je pense qu'il y a moyen de régler. Faudra que je le teste. Ouais, c'est ça. Ça va prendre les intérieurs et les extérieurs, voir si on va plus vite sur l'intérieur ou l'extérieur du virage. Le truc que je regrette un peu, c'est la distance par rapport au mec devant. Ah, c'est plus indiqué? Non. Du coup, tu sais pas si le mec part ou si tu le rattrapes. Ouais, ça te dit par contre si tu mets trop droite ou pas, ça te l'écrit en... Ça oui, ouais, ouais. Mais ça te dit pas si t'en mets pas assez. C'est vrai. Je pense que c'était le pire entraînement de steering, c'était ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils ont eu le pire circuit. Ah ouais, le critérium là. Ah ouais. Il y avait la pire première approche du steering. Ouais, je prends un virage à 37 sur la corde quand même. Un peu vite. 43 à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on va plus vite à l'extérieur du virage en vitesse pure. Alors, on va voir.
Ça y est, je te vois sur la liste à gauche. C'est même toi. Je suis 1 kilomètre devant. T'es avec quelqu'un ou t'es tout seul? Non, 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 il y en a 2 avec moi. Ah ouais. Enfin, si je te laisse pas partir dans la descente, je suis avec 2 mecs. Avec quelqu'un qui essaie de me rejoindre, je vais peut-être l'attendre. Parce que tout seul, tu perds beaucoup d'énergie quand même. Surtout sur le plat. Et alors, il y en a qui ont eu de la latence, moi pas du tout par contre sur le steering. Non, ouais, la latence, non. Il y en a plein qui l'ont eu. Peut-être leur ping qui est un peu élevé, je sais pas. Il est bien américain, là. On va pas donner un seul relais. C'est sympa. Pour le tour, ça doit être intéressant de se placer du coup. Tu fais quelqu'un. On peut vraiment pousser en fait. Si tu as une espèce de demi-bande d'écart, ouais, ça pousse le gars si tu pousses vraiment fort. Si t'es vraiment sur la même bande, ça passe pas. Non, le draft c'est bien, je comprends pas, moi je vois pas de différence. Bon, en moyenne, t'en prends moins. Comme ton avatar va pas chercher les roues automatiquement. Ouais, Le temps de bouger. ça, mais... Et comme ça fait pas des pelotons compacts, il y a beaucoup moins de draft à aller chercher aussi. Bon, ils sont un peu chiants derrière là. L'anglais il veut pas rouler parce que il a l'américain dans la roue. L'américain il veut pas rouler. Hop. Par contre, pour se placer derrière des gens, c'est plus facile. Hein. Ouais, pour le contre-la-montre, c'est mieux. L'embêtant, c'est de pas voir la distance qui augmente. Comme l'avatar va pas chercher une roue, Ouais. le jeu peut pas savoir derrière qui t'es. Du coup, il calcule plus si tu gagnes ou si tu perds de la distance. Ah, et j'ai compris pourquoi, parce que saving watts, si tu mets plus de watts, tu dis que t'en saves 0. D'où aussi cette impression. Bon, 8 watts par kilo. Ils vont partir dans la montée. C'est trop marrant. Du coup, on peut vraiment chasser un mec, quoi. On peut vraiment faire épaule contre épaule. Ça, moi, j'aime bien. Je pense qu'il n'avait pas fait pas le bon circuit, en fait. Trop marrant.
Je sais pas, j'aime bien en vrai. Sur un circuit, j'imagine que sur un circuit avec beaucoup de virages c'est chiant, mais sur un circuit comme Dune c'est bien. Ah, au portable là. Il va faire mal aux pattes. Le deuxième tour. C'est dommage, ils ont juste mis un tour de trop. Ouais. C'est clair. Vraiment la flemme de le faire celui-là. En fait, c'est bien, c'est le type de vin bouge pas tout le temps, sinon tu prends aucun raf. Tu veux faire des tests? Allez, j'ai encore 5 minutes. Il y a un segment sur la première côte. Pardon? Il y a un segment sur la première côte ou pas? Le skillomètre c'est 5. Je suis à la fin du premier trou rouge. Ouais. Allez, le replat. Allez, je vais m'arrêter là. Ok. T'as bien de la chance. Je vais regarder ton stream. C'est juste qu'il faut que je bouge ensuite. Alors.
J'espère que tous les nouveaux apprécient. Et bienvenue sur le stream. Je me suis sur ton stream, hein, du coup je quitte le Discord vocal. Ok, ça marche, pas de soucis. Bonne soirée. Ouais. Ouais, pour l'instant, on peut monter tout ça en puissance. J'étais déjà avec Monsieur Oleka la semaine dernière. Donc là, mon avatar va éviter les autres coureurs. Au lieu de rester bloqué dedans. Et on souffle. On boit un coup.
Allez, moins de 10 bornes. Montée honorable. Pas si loin du premier tour. Salut cyclo de l'eau. Bienvenue. Merci pour le follow. Je l'ai vu un peu tard, je l'ai vu en stream. Oh bah ça fait un petit temps que je fais du vélo maintenant. Ça fait 2 ans. Au début, d'essayer de battre 5 à 10% des gens sur les courses. Donc là, par exemple, on partait à 60 aujourd'hui. Je me disais top 55. Parce que il y a très peu, je trouve, de mauvais niveau, on va dire. Parce que c'est pas comme si je partais de zéro non plus. J'avais une forme normale, on va dire. Et même en me la donnant, hein, c'était dur. Maintenant, je me rapproche de la médiane. Alors là, sur ce centre, je suis autour des 30e, 40e. En vélo, si tu fais des sorties zone 2, il faut vraiment t'y contraindre. Au début, je faisais que des courses à fond. Et les plus gros gains, c'est en endurance. Et ça vient assez vite.
Alors, tu vas pas doubler ta FTP en 6 mois. Mais tu vois que tu bats, pardon, pour toi-même assez vite. Salut Alexis. Ah, je fais pas 10 heures, hein. Je stream tout, donc tu vois ce que je fais. Je dois faire 5 heures, 4 heures, 5 heures, 2 heures à fond, mardi, mercredi, et une sortie de 2 heures. Plus la demi-heure de contre-la-montre en équipe. Alors oui, récemment, j'ai rajouté le vélo taf. Ça me donne 2 heures, 2-3 heures gratos. Allez, on va pousser dans la montée. Oui, 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 oui. Oui. Typiquement la sortie longue. Le week-end dernier, j'ai fini à 22 h, ce que je faisais le samedi. Donc, j'ai roulé la nuit. Mais oui, si je peux faire ça un samedi matin, je préfère. Et tu vois, Alexis, mon bonhomme, il tourne. Il prend les virages automatiquement. Mais avec le clavier, gauche-droite, je peux le guider sur la route. Du coup, si tu veux dépasser quelqu'un, faut forcément te décaler avant de doubler. Au clavier, ou souris, ou appli RGT Remote. Et les premiers sont déjà arrivés. Allez, bientôt.
Et bah régulier les deux tours là. Très proche des deux PR. C'est pas mal. Et là ça va descendre. On refait la cerise. Et on donnera tout dans les pompes là. Est-ce que vous saviez que le corps humain a des poumons trop gros pour ses besoins? En gros, quand vous vous sentez essoufflé, c'est surtout que vous avez trop de CO2 à l'intérieur. Donc il faut surtout bien travailler l'expiration, même en effort maxi. Vous utilisez que 2 tiers de vos poumons pour amener de l'oxygène. Ah mais c'est parce que je monte jusqu'à 200 moi. 170 c'est ma zone 2. Non, je rigole. Mais... si, c'est encore ma zone 2 en fait. 171 c'est la zone 3. Et du coup, un des bienfaits de l'expiration, c'est d'enlever le CO2. Et on va se relayer avec monsieur le Polonais. On va essayer de revenir sur d'abord. Le CO2 c'est acide. Et du coup, s'il reste dans le corps, il va participer à l'acidification, à l'acidose. Oui, mais du coup, quand tu t'assois sur le vélo, tu montes pas direct à 120. Alors que moi, si. Hop. On va prendre l'aspiration du monsieur. On va se mettre dans sa roue. On voit bien mieux le draft se sauver en haut à gauche maintenant. « 113 watts. C'est magnifique. 200 watts. Que demande le peuple. Et on va réussir à revenir sur Trevor quand même. Do we try together? Pas sur la bonne. Pas sur la bonne touche. Do we try together? Par contre, effectivement, c'est lui, il vient pas me chercher. Moi j'utilise le clavier, c'est les touches Q et D. Mais tu peux le faire avec la souris, tu peux le faire avec l'appli mobile, la RGT Remote. Il y a les mêmes touches, gauche-droite. Et il y a, c'est vraiment, t'as un truc pour porter le téléphone. Tu peux le pencher. J'ai pas ça moi, donc je fais au clavier. Ça permet de couper les tournants et d'aller chercher la roue pour aller sauver un peu d'aspiration.
Je suis à 250, à peu près. À 10 watts près. J'étais autour de 200 quand j'ai commencé. Et je faisais 83 kg. Maintenant, je suis à 250 et je fais 75 kg. Oui. Danoun. C'est la dernière qu'ils ont rajoutée. En Écosse. Eh ben, on a bien défendu la place. Ah la vache. Il était beau le dernier. Le dernier. Les deux derniers kilomètres. Ouh. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu que tu avais été déçu, Antoine, par le steering. Alors, peut-être que la course que tu as faite, c'est sans doute la pire carte pour le steering. Ça fait exploser le groupe. Ouais, merci. Et même en termes d'effort, là, je suis pas mal. Sur une heure, là. Ouais, j'ai vu que t'avais... Quand je dis déçu, c'est que t'avais envie de jeter ton ordinateur par la fenêtre. Mais c'était peut-être du coup la pire map. En fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, Tempelhof, ou l'aéroport, ou encore Eidbach. C'est un critérium en Allemagne d'1 kilomètre où vous devez avoir une vingtaine de virages, donc la moitié sont en épingle à cheveux, exprès pour faire des relances. Donc forcément, comme aujourd'hui c'était le premier jour avec le steering, personne ne connaissait comment ça marche. Je vais réduire un peu le ventilo. Du coup, ça faisait que le groupe, le peloton, n'était pas compact. Et qu'en plus, du coup, donc il y avait moins de waft à aller chercher. Quand vous êtes un peu à l'arrache, comme nous, donc tu vois Alexis, c'est ça le nom de la carte. Elle est gratos en ce moment, c'est une des deux cartes qui sont en rotation gratos. Il y a Borrego et Danoun. Là on va faire du plat. Hein. Et du coup, comme l'avatar va pas chercher les roues automatiquement, ils ont complètement enlevé ça. Du coup l'avatar d'Antoine n'allait pas chercher les watts. Il n'y avait pas de groupe derrière lequel
ça doit être. Et du coup, ça fait un écart encore plus grand entre les écarts de niveau. Avant, les faibles, ils essayaient de se protéger derrière les forts. Maintenant, faut être lucide. Alors ça, c'est pas évident pour nous d'être lucide. Alors, à droite, ils ont changé la carte. Et si ça vous dérange de voir tout le monde comme ça, il y a 3 niveaux de zoom. Quand vous cliquez, ça vous rapproche une fois. Vous cliquez encore une fois, ça vous rapproche encore plus. Et bah, si vous recliquez évidemment une dernière fois, ça vous remet sur la vue normale. En haut à droite, c'est plus dézoomé qu'avant. Avant, vous voyez que 100 mètres devant, 100 mètres derrière. Maintenant, on voit beaucoup plus. Et en plus, maintenant, on voit la pente. En haut à droite, bon là, ça est tout plat, donc ça aide pas beaucoup, mais j'aime bien le fait de voir la pente. Qui est-ce qui est en live? Eh bien, il y a Gaëtan qui est en live. Je pense que demain, je relancerai le stream un peu avant l'Omnium. Et je ferai je remettrai à jour les tutos RGT parce qu'ils ont changé pas mal de trucs. Le truc que je voulais vous montrer, c'est pour la téléportation. Maintenant, quand vous cliquez sur le nom de quelqu'un, genre l'espagnol là, hop, ça indique en haut qui est-ce que vous regardez. Donc vous pouvez plus vous tromper. Vous savez que vous êtes en mode spec. Et à gauche, ça vous ramène sur vous, reset. Et à droite, ça vous téléporte sur la personne. Évidemment, ça ne marche que en group ride et en just ride. Alors, comme on est pas mal, je vais vous emmener chez Gaëtan, donc e-cycling 80, qui doit être dans une séance monstrueuse d'endurance encore. Et donc, réservez-lui bon accueil, restez dans le raid si possible. Ça fait toujours plaisir quand on a des viewers, ça nous aide. Et du coup, on essaye de passer de stream sympa en stream sympa. Et demain d'ailleurs, ceux qui feront pas l'Omnium, nous on organise l'Omnium à 19h15, mais il y a aussi GoAlixi FFZ qui est là dans le chat si vous connaissez pas, qui fait aussi beaucoup de Zwift lui du coup, plutôt. Mais demain il va s'essayer à la Transpyrénéenne. Donc c'est le Mountain Goat pour ceux qui connaissent. Donc petite course RGT pour sa part. Donc je vous envoie chez Gaëtan. Bonne soirée, et comme d'habitude, restez curieux. Ciao. Et oui, c'est chez lui, c'est un Pyrénéen, monsieur Alexis. Bonne soirée tout le monde.